Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live, à prendre le petit cœur orange à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live au fur et à mesure et vous remplissez les objectifs qui sont où. Les gens qui veulent prendre l'étoile, vous le prenez, ok? Alors, comme vous le savez, il y a une tension qui dure depuis sur les réseaux sociaux entre la communauté gabonaise et la communauté béninoise. Alors, c'est dû à quoi? C'est quand Tata Bertie, une Gabonaise, voilà, elle est partie à Lambaréné, voilà, pour aller accompagner son patron, M. Brice Olinguema, qui devait aller inaugurer le marché de Lambaréné. Avant que M. Olinguema arrive, il s'avère que les femmes gabonaises se sont plaintes du fait qu'elles n'ont pas eu de place, voilà, au marché. Et comme Tata Bertie étant soldat de M. Brice Olinguema, elle a écouté les pleurs de ses mamans et de ses tantes et elle est partie vers les femmes étrangères, voilà, qui étaient sur le terrain et qui avaient déjà pris des places pour leur dire que, Madame, excusez-moi, ici, je ne vais pas retranscrire correctement ce qu'elle a dit, hein. Je vais juste, voilà, patauger dans ce qu'elle a eu à dire. Ici, c'est le Gabon. Les premières places doivent être remises d'abord aux Gabonaises. Après, vous, on va vous remettre les places. Parce qu'au Bénin et au Mali, je n'ai jamais vu des Gabonaises au marché. On doit au moins prendre les places de votre pays, dans des marchés de vos pays. Donc, il est judicieux pour vous que les femmes gabonaises prennent d'abord les places et vous, on va vous remettre les places après. Ok? C'est ce que la dame a dit. Voilà, je suis en train de vous retranscrire, voilà, pas mot par mot, hein, ce que j'ai pu comprendre. Et la vidéo a été publiée sur Internet, je pense qu'elle était en live, et ça a fait un tollé. Donc, il y avait des Gabonais qui soutenaient Tata Bertie et qui disaient que non, Tata Bertie a raison. Et de l'autre côté, il y avait des Gabonais comme moi qui disaient que Tata Bertie n'a pas raison. Parce que ce n'est pas à elle de faire ce travail. Ce sont des autorités gabonaises qui doivent faire bien leur travail. Donc, remettre d'abord les places d'abord aux Gabonaises, comme la loi le dit. Et si il y a encore des places, on remet maintenant aux femmes étrangères. Vous savez que le Gabon accueille beaucoup d'étrangers. On a 18% d'étrangers qui vivent au Gabon. Et la majorité de ces étrangers-là sont dans le secteur du commerce, etc., etc. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'était ça le truc. Il y a eu un tollé sur Internet. Donc, les Béninois ont vu comment on a humilié leur maman, ok, en les filmant, parce qu'elles n'ont rien fait. Hein. Voilà, elles ne sont pas allées prendre des places par la force. Ce sont des autorités gabonaises qui ont remis des places à ces femmes-là. Vu que c'est un marché, ce n'est pas comment on appelle ça, un événement voilà, où tout le monde vient faire ce qu'il veut. C'est un marché, donc on attribue les places, voilà, normalement aux gens. Voilà, parce qu'il y a des choses à remplir, etc., etc. Donc, il y a eu un problème. Les Béninois se sont levés. Et pourtant, elle a cité deux communautés. Elle a cité la communauté malienne. Jusqu'à présent, elle n'a encore rien dit. Et elle a aussi cité la communauté béninoise. C'est la communauté béninoise qui est montée au créneau et qui s'est indignée. Ça, c'est logique. Et j'ai fait un live ici. J'ai dit, Tata Bertie n'a pas le droit de faire ça. Et si vous vous rappelez encore, quand Olinguema a pris le pouvoir, il avait dit que non, il devait remettre, voilà, le secteur là aux Gabonais. On va nationaliser les secteurs. Donc, la priorité aux Gabonais. Et vous vous rappelez encore, les Gabonais sont allés au marché. Les Gabonais sont allés au marché revendiquer les places. Je pense que j'étais l'un, ou bien je ne vais pas dire l'unique, hein, je suis l'un des Gabonais, voilà, qui s'est levé et qui a dit non, vous n'avez pas le droit. Je parle des Gabonais qui sont connus sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit d'aller faire ce que vous êtes allé faire au marché de Montbouet. Attendez que les autorités puissent faire
bien leur travail. La vidéo se trouve encore sur ma page. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas le désordre. Je suis juste. Moi, j'aime la légalité. Ok? J'aime la légalité. Je ne veux pas être patriote parce qu'il faut être patriote. On doit être patriote dans le bon sens. Quand on a raison. Ça, c'est moi. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà. Dans le bon sens. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. C'est pas. Quand c'est vert, je viens dire que c'est rouge parce que les autres disent que c'est rouge. Non. Non, 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 non. Moi, je suis juste dans ce que je fais. Ok? Donc, j'ai dit c'est ici que c'est pas normal. Il y a eu du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Quand nos frères sont allés au marché revendiquer les places. Maintenant, on revient encore sur l'affaire du Bénin. Donc, il y a maintenant eu des vidéos venant des Gabonais qui sont en train de soutenir Tata Bertie. Et de l'autre côté, les Béninois qui se plaignent, qui s'indignent de ce comportement-là. Voilà. On appelle ça, faut dire des mots comme ils sont. En fait, une xénophobie. Parler comme ça, c'est sous forme de xénophobie, en fait. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo que ce n'est pas bon. Au Gabonais, ce n'est pas comme ça. Je suis même allé dans les pages des Béninois. Allez parler là-bas que pardon. Vous avez raison. Vous avez raison. Notre soeur a mal agi. Je suis allé dans les pages des Béninois pour leur demander pardon. Ok? Je l'ai fait, hein? Aha. Alors, par rapport à cela, il y a eu un communiqué venant de notre gouvernement qui ont dit que les places, maintenant, la loi de 91 sera mise en vigueur dans quelques temps. Donc, ils ont demandé à ceux qui font le commerce au Gabon d'aller se régulariser, c'est-à-dire d'aller se déclarer. Maintenant, on va réguler le secteur que vous connaissez là. Donc, comme le secteur, il y a beaucoup d'informels, ils vont maintenant bien faire les choses. Voilà, ils vont combattre l'informel, d'aller se déclarer. Ils ont fait un communiqué par rapport à cela. Après le communiqué de notre gouvernement, le communiqué maintenant du Bénin est sorti. Je vais vous lire le communiqué du Bénin. Partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Merci beaucoup. Ce n'est pas la télévision. Alors, communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin a pris connaissance à travers divers médias et réseaux sociaux des menaces et actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon, à la suite de l'attribution des places de marché dans la province de Lambaréné. Lambaréné, ce n'est pas une province, une ville. La ville de Lambaréné, dans un contexte marqué par l'adoption récente de nouvelles restrictions concernant la pratique de certaines activités économiques par des étrangers. Le ministère réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Il invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire, tout en respectant la souveraineté de chaque État. Le Bénin demeure profondément attaché à l'idéal panafricaniste des pères fondateurs
et à la solidarité africaine, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui partout sur le continent. Condition nécessaire à une intégration réelle et à un développement harmonieux, fait à Cotonou le 14 août 2025. Ça, c'est le premier communiqué officiel du ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et malgré ce communiqué, la tension a continué encore à faire ses ravages sur les réseaux sociaux. Donc, des deux côtés, il y a eu des injures, voilà, qui se sont surgies, voilà, etc., etc. Il y a eu des mots compliqués qui sont sortis dans les bouches de certaines personnes, que ce soit du côté du Gabon et que ce soit du côté du Bénin. Voilà. Et quelques jours après, le gouvernement du Bénin a fait un post, un communiqué officiel. Il s'observe depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des échanges dénués de courtoisie entre internautes béninois et gabonais. À la suite d'une polémique relative à des commerçants béninois établis au Gabon. Préoccupé par un tel constat, le gouvernement de la République du Bénin invite les internautes des deux pays à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications. Il rappelle par ailleurs que le Bénin et le Gabon entretiennent d'excellents rapports de coopération, que leurs ressortissants respectifs vivant dans l'un et l'autre des pays bénéficient de la bienveillance des autorités nationales et que c'est encore le cas pour les citoyens béninois établis en terre africaine, sœurs du Gabon. En tout état de cause, le gouvernement du Bénin continuera d'œuvrer en lien avec le gouvernement gabonais au renforcement des relations bilatérales dans un climat sain et mutuellement bénéfique pour nos deux États et leurs peuples, fait à Cotonou le 18 août 2025. Et jusqu'alors, les autorités gabonaises n'ont même pas dit mot. Nous sommes le 18 août. Les autorités gabonaises n'ont pas dit mot. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bloquer des personnes qui viennent insulter? Je ne sais pas pourquoi ils insultent. Je ne comprends pas les injures. Ça, je n'ai jamais compris. Les injures sur un live tranquille, calme, vous insultez, ça veut dire simplement qu'on n'est pas là à l'école. Et les injures sont faites pour des personnes qui n'ont pas la matière grise pour pouvoir réfléchir. Jusqu'à présent, je n'ai insulté personne. Jusqu'à présent, je n'ai dénigré personne. Je suis en train de relater ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit tantôt, les autorités gabonaises ne sont pas encore prononcées. Alors, je pense que sur les réseaux sociaux, quand ce communiqué est sorti, les choses commençaient déjà à s'apaiser. Les choses commençaient déjà à s'apaiser. J'avais même dit à mes frères gabonais de ne plus aller dans les panels des Béninois pour aller se justifier. Si on nous traite de xénophobes, vous prenez. On vous traite de paresseux, vous prenez. C'est votre pays. Vous avez le droit de prendre des lois comme vous voulez, quand vous voulez. Le Gabon, c'est un pays souverain. On a de comptes à rendre à quiconque. Vous vous rappelez de cela, là, non? Et par rapport à cela, avant que ce communiqué-là sorte, je suis allé dans un live des Béninois où je suis allé leur demander pardon, etc. Ils ont commencé à rentrer dans des choses qu'il ne fallait pas rentrer, en parlant d'économie, etc., etc., etc. Je leur ai dit maintenant que là, ça suffit. On ne peut pas vous demander pardon et vous continuez à nous insulter. Ça fait déjà 4 jours, 3 jours que l'affaire là dure. Pourquoi insulter tout un pays, toute une nation?
Pourquoi? Pourquoi insulter tout un pays, toute une nation? Et c'est là que j'ai lancé, vous vous rappelez le live que j'avais fait ici. J'ai lancé là pour dire que non, si vous continuez, je vais demander à mes frères maintenant de faire aussi la même chose que vous. Parce que je constate que sur les réseaux sociaux, il y a des panels qui se font sur le Gabon. De 24 h à 6 h du matin, on fait des panels. La communauté gabonaise et la communauté étrangère, je te dis les pays voisins, pays de l'Afrique, je vais citer, le Cameroun est rentré dans la phase. Le Cameroun est rentré jusqu'à demander à ce qu'on retire le Gabon de la CEMAC. D'autres ont pris, qu'on appelle ça, d'autres ont pris, qu'on appelle ça, ils ont fait appel. Tapotez le live massivement, s'il vous plaît. Vous envoyez les cadeaux au fur et à mesure pour sécuriser le live et vous écrivez Good Live. Pourtant, j'explique, hein. Je ne mens pas. Je dis ce que j'ai vécu. Les gens vont monter après. Ne soyez pas sur la défensive en bas. Donc, d'autres frères, même pas frères, pardon, nous ne sommes plus africains, nous sommes des Gabonais, pardon. Des gens qui ne nous apprécient pas, qui sont aussi du continent africain, ils faisaient des panels en mettant le nom du Gabon, le Gabon et la photo de notre pays. Ils ont insulté. Et je me suis dit, mais apparemment, il y a une haine viscérale vis-à-vis du Gabon. Je n'ai jamais compris cela. Quand on vient vous demander pardon, on dit même que vous avez raison, que notre sœur a mal agi, mais vous continuez à insulter, à dénigrer tout un pays. C'est pas normal. C'est là que j'ai maintenant porté ma veste de Gabonais, patriote, parce que là, il y avait de l'abus. Il y avait de l'abus. Te demander pardon n'est pas preuve de faiblesse. Demander pardon, c'est que j'ai tort. Je reconnais mon tort. Maintenant, quand tu veux maintenant abuser de ça, je n'accepte pas. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait 2 lives, je pense, ou 3 lives. Les Gabonais montaient, ils exprimaient, etc., etc., etc. Donc, le communiqué que je viens de vous lire là est venu après. Voilà, comme j'ai dit, quand le communiqué est sorti, les choses commençaient à s'apaiser. Il y avait maintenant une paix. Il n'y avait plus trop de live. Je voyais, tu pars là-bas, les autres demandaient la paix. Le Béninois demande la paix. Les Gabonais aussi demandent la paix. Mais il y a d'autres, vous savez, dans une famille, il y a toujours les fous. Il y a toujours d'autres qui ne comprennent pas. Mais la majorité des personnes qui faisaient des vidéos demandaient maintenant la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Que ça soit le côté du Bénin, que ça soit le côté du Gabonais. Mais il y avait certains, toujours les perdus là. Les deux côtés, qui continuaient dans leurs bêtises. Et les gens comme moi là, qui sont connus, on a baissé les armes. Alors, on me dit, le ministre, d'abord du commerce, a fait un post où elle dit, le ministre du commerce a fait un post où elle dit, le Gabon c'est le Bénin et le Bénin c'est le Gabon. Les Gabonais se sont indignés. Les Gabonais se sont indignés. Et dit que, mais toi tu viens raconter quoi? Le Gabon n'est pas le Bénin n'est pas le Gabon. Là c'était maintenant contre notre ministre du commerce. Elle s'appelle Channing. Elle a fait un post comme ça sur les réseaux sociaux. Que le Gabon, c'est le Bénin et le Bénin, c'est le Gabon. Les Gabonais se sont levés et disent que non, ce n'est pas possible. Le Gabon ne peut pas être le Bénin et le Bénin ne peut pas être le Gabon. C'est 2 pays différents et nous ne sommes même pas côtes. Ils sont loin là-bas et nous sommes là-bas en Afrique centrale. On ne peut pas être... on peut pas être comme la dame a dit. Les Gabonais ont parlé. Moi, je n'ai même pas parlé de ça. Je suis passé à autre chose. Parce que ça m'intéressait pas. Et quelques jours après,
Et ça, quelques jours après, et bon, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères a rencontré la vice-présidente du Bénin. Et ça, qui est bras? Qui est micro? Le ministre des Affaires étrangères a rencontré la vice-présidente du Bénin en Chine. Je vais vous faire écouter ce qu'ils se sont dit pendant leur rencontre. Hein. Moi, je dis ce qui s'est passé. Voilà, on va écouter. Le Gabon, c'est 2,5 millions d'habitants. Le Bénin, c'est 14 millions. La particularité du Gabon, c'est qu'un tiers de la population est non gabonaise. Un tiers. Ce qui fait que cette population a un impact important dans le développement socio-économique de notre pays. Mais on a toujours considéré tout le monde comme Gabonais ou d'adoption ou Gabonais d'origine. Et en la matière, il n'y a aucun problème entre les Béninois au Gabon et les Béninois vivant hors du Gabon. Il y a eu ces derniers jours un accident malheureux. Je m'explique. Depuis le 30 août, nous sommes dans une reconstruction économique de notre pays. On a construit une vingtaine de nouveaux marchés modernes dans le pays, toutes les villes confondues. Et à partir de là, il y a des redistributions de places, les gens se chamaillent. Nous sommes dans la même dynamique. Ben voilà, et même vous, c'est plus que nous, parce que le Bénin a une dynamique économique et commerciale très forte. Et donc, il y a eu un incident isolé à Lambaréné, qui est l'une des villes carrefour de chez nous. Incident sans violence, ce ne sont que des échanges verbaux, mais qui ont été malheureusement amplifiés, surtout à travers les réseaux sociaux. Maintenant, de l'incident de Lambaréné, certains ont voulu en faire une affaire gabono-béninois. Alors qu'au marché, il y a toutes les communautés qui sont représentées. Les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde est là. Pourquoi seulement les Béninois? Voilà le débat. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces réalités-là. Il faut gérer la société, il faut gérer les populations, surtout sur le plan économique. Donc, on prend des mesures souveraines, mais non discriminatoires. Simplement, on opte pour une préférence nationale. Ce n'est que ça. Et on n'a pas visé une communauté. Donc, c'est pour vous dire que je suis totalement d'accord avec vous. Nous n'avons aucun problème avec le Bénin. Il y a des Gabonais qui vont au Bénin, qui sont mariés. C'est vrai qu'ils sont en nombre un peu plus réduit. Et il y a beaucoup de Gabonais installés, de Béninois installés au Gabon depuis de longues années. Des familles entières. Voilà. Et on a même des familles totalement croisées. Donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est l'apaisement. Et je puis vous assurer, en retour, assurer le président talon des sentiments les meilleurs du président Oligui, rassurer mon frère Bakary, que je rencontre souvent dans les réunions de ce genre, qu'il n'y a aucun problème entre le Gabon et le Bénin. Il faut que nous continuions à travailler dans l'apaisement et rassurer nos communautés. Il y a eu ces derniers temps des événements malheureux. Et nous savons tous qu'à l'ère des réseaux sociaux, même les faits les plus... Ça, c'est la vice-présidente maintenant du Bénin qui parle. Prennent des proportions qui ne plaisent pas souvent. Nous n'allons pas juger les autorités gabonaises. Parce que pour toutes les mesures que vous prenez, nous sommes sûrs que vous avez de bonnes raisons de les prendre. Et ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité et le bien-être des Béninois qui sont là-bas. Nous nous préoccupons d'eux, comme vous aussi. Vous pouvez être préoccupé de la sécurité et du bien-être des Gabonais qui sont chez nous, même s'ils sont en nombre infime. Je viens vers vous, plaider leur cas. Je vous dis que ce sont vos frères, que vous devez, comme nous, veiller à leur bien-être. Nous avons beaucoup de choses à partager au niveau de nos États, des expériences réciproques. Donc, nous n'avons aucun intérêt à nous opposer actuellement. Maintenant, plus que par le passé, nous devons partager nos expériences. Nous ne laissons pas ceux qui ne connaissent pas les difficultés de l'exercice du pouvoir nous compliquer la tâche. C'est l'objet de ma rencontre.
protéger nos enfants là-bas, nous protégerons les vôtres chez nous. Parce qu'ils ne doivent pas tous se sentir chez eux. Même chez nous, les marchés, c'est la spécialiste, on en a construit beaucoup, c'est toujours pour régler le problème des femmes et des jeunes du chômage. On n'a pas fini d'en construire. On va en construire d'autres, mais on va faire en sorte que chaque population, chaque communauté qui détient une expertise dans un domaine trouve sa place. Voilà. Et quand j'ai écouté ce reportage-là, les échanges que madame, la vice-présidente du Bénin, a eu avec notre ministre, quand j'ai analysé, hein, je suis activiste politique, venant de dire du monsieur Ndiaye, il veut apaiser jusqu'à dire que non, nous avons des enfants de par-ci, de par-là. On a des rapports vraiment maritales, etc., etc. OK? Voilà. Et de l'autre côté, la vice-présidente, elle dit que oui, nous avons des rapports, nous avons des conventions, etc. Donc, si vous protégez convenablement nos enfants qui sont chez vous, nous aussi, on va bien protéger vos enfants qui sont chez nous. C'est une menace diplomatique. Et je l'ai dit ici à haute intelligible voix. Je l'ai dit ici. Il était judicieux de dire, nous avons des enfants de part et d'autre, on doit juste les protéger. C'est tout. C'est pas que si vous protégez, nous aussi nous allons protéger. Ça veut dire que si vous ne protégez pas, nous aussi on ne va pas protéger vos enfants. Vous comprenez? Les gens qui comprennent les codes diplomatiques, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, malgré ça, il n'y a pas eu de problème. C'est passé. Alors, il savait maintenant, c'est passé, hein? On est passé à autre chose. Il savait maintenant qu'il y a un sujet béninois qui s'est rendu au Gabon. Je ne sais pas quand. Sujet béninois, c'est plus une injure. Hein? C'est comme on dit un ressortissant. Voilà, pour les gens qui ne comprennent pas français. Sujet, c'est pas une injure. C'est comme tu peux dire ressortissant. Un ressortissant béninois, un citoyen béninois, un sujet béninois s'est rendu au Gabon. OK? Il s'est rendu au Gabon. Et ce ressortissant-là, il est parti filmer en fait le Gabon. Pour lui, il a dit, il est parti avec une bonne intention, vu que, comme il me l'a dit dans son live, qu'il a demandé son visa en ayant comme motif aller s'enquérir de la situation et apaiser les tensions. Et ça, un micro. Il y a un micro et ça. Et apaiser la situation. Donc, il a eu le bruit sur Internet. Moi, j'ai dit, bof, ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'ai maintenant vu qu'il y a trop de... Il y a maintenant des injures de par-ci et de par-là, je suis allé maintenant dans le premier live que je suis parti. Et c'est là-bas qu'on m'a expliqué ça. Chez Madame Aimée. Et le sujet béninois s'appelle Alain. Vous le connaissez, Alain Kenneth. Donc, je suis allé chez Madame Aimée, une Togolaise béninoise qui fait des vidéos. Et c'est elle qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Je dis, mais comment quelqu'un peut partir au Gabon? Il va filmer les coins bizarres sans mettre en avant les jolis coins. Et comment ça se fait que le monsieur aussi par rapport à l'Ambaréné allait filmer les parents là-bas pour leur demander et tout et tout. Qui a mandaté le jeune homme? Est-ce que c'est une autorité? Vous savez que actuellement là, il y a une tension entre le Bénin et le Gabon. Donc il devait attendre même 6 mois. Je vous dis ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai dit là-bas. Je ne sais pas mentir. Il devait attendre 6 mois ou bien attendre quelques temps pour qu'il puisse se rendre au Gabon. Mais allez maintenant là, c'est pas possible. Les Gabonais ne vont pas voir ça bien. Et il y a eu des injures en commentaire et tout. J'ai dit pardon, moi je quitte le live. Je suis descendu du panel. J'ai maintenant lancé mon propre live ici. Pour vous dire que mais ça c'est quelle affaire? Est-ce que c'est normal? Et les Gabonais sont venus m'expliquer, Donc il y a eu un brouhaha, il y a eu vraiment des problèmes. Les injures, les gens,
des Béninois qui ont dit que non, il a le droit d'aller au Gabon, aller filmer, voilà, il a quand même filmé l'aéroport, non? Hein? Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ils ont même pris exemple sur Ntala est parti au Bénin et tout et tout. Je leur ai dit, c'est pas le même contexte, Ntala et Ken. C'est deux choses différentes, c'est pas le même contexte. Donc, vous ne pouvez pas mélanger les choses. On a des soucis actuellement avec le Bénin sur les réseaux sociaux. Et lui, il part au Gabon, il va filmer des coins bizarres. C'est ce qui n'est pas normal. Il ne doit pas le faire. OK? Donc, du coup, ça c'est fait. Les gens sont venus maintenant parler. Lui-même, il est venu dans mon live s'exprimer. Et maintenant, là, il y a des sujets béninois qui ont insulté les Gabonais et les autorités gabonaises. Mais depuis que ce clash-là existe, Badokon, on n'a jamais injurié les autorités béninoises, je jure. On n'a jamais pris la photo de M. Talon, mettre derrière, insulter. On n'a jamais pris la première dame du Bénin, mettre derrière, non, pas du tout. Mais les jeux qui sont sortis là, concernant le président du Gabon et sa femme, ainsi que les Gabonais, c'est une catastrophe. On a dit, mais ça, c'est quel problème? C'est il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, là, il y a notre soeur qui est au Gabon, Claire Newman, qui s'est levée maintenant pour aller rencontrer le consul honoraire béninois qui est au Gabon, pour lui demander qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils ont même fait une marche hier pour demander que les autorités gabonaises agissent et demander à ceux que les gens qui insultent le Gabon partent du Gabon. Parce qu'ils disaient dans leur marche, partez du Gabon, les Béninois, partez du Gabon. C'est ce qui s'est dit dans la marche. Et qui a, qui a couvert, voilà, qui a couvert la marche, c'est Gabon 24. Ouais, Gabon 24. Gabon 24. Gabon 24 a couvert la marche. Gabon 24 n'a pas relayé ce qui a été dit dans la marche. Ils ont dit ceci. On va écouter ça. Je t'ai envoyé ça et ça, non? Voici le truc. Oh, c'est quoi ça? Voilà, c'est là. La première dame ont déclenché une vive polémique entre internautes gabonais et béninois. Ce jeudi à Libreville, des citoyens se sont rendus au consulat du Bénin pour lancer un appel à l'apaisement et préserver la cohésion entre les deux communautés. Le récit. Au consulat de la République du Bénin à Libreville, plusieurs citoyens gabonais ont remis un manifeste appelant à la paix et au respect mutuel. Une démarche qui intervient après les nombreux dérapages observés sur les réseaux sociaux suite à l'incident ayant mis en cause certains influenceurs béninois. Pour ces acteurs de la société civile, il s'agit avant tout de rappeler que les relations diplomatiques et humaines doivent prévaloir sur les querelles numériques. Un message adressé autant aux internautes qu'aux autorités du pays. Les initiateurs de cette action prévoient également de déposer un second manifeste auprès du ministère gabonais des Affaires étrangères, une démarche à la fois symbolique et citoyenne qui s'appuie sur les principes du respect des conventions internationales encadrant les relations entre États. Alors que les réseaux sociaux sont devenus un puissant espace d'expression, mais aussi une division, ces citoyens rappellent l'importance du dialogue, de la tolérance et du vivre ensemble entre le Bénin et le Gabon où vivent plus de 50 000 Béninois dont la majorité exerce dans le commerce et comme employés de maison pour les jeunes dames. Voilà. C'était pas ça le message des Gabonais. C'était pas ça le message. Ils ont fait la désinformation de l'information, comme on dit ça, comme on le dit à l'école. Le vrai vampire. Donc, je viens ici poser la question aux médias gabonais ainsi qu'aux autorités gabonaises. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ou bien, quel est votre but dans notre pays? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu servir certaines personnes et délaisser certaines personnes. Comment ça se fait qu'on vous appelle pour aller couvrir une marche? Ça veut dire que non, vous devez relayer ce qui s'est fait
dans la marche, vous voulez dire autre chose. Quoi, vous quémandez l'amour? Vous quémandez l'amour? Donc, il est logique pour vous que les gens insultent les Gabonais, insultent les autorités gabonaises, et vous voulez parler de paix, etc. La paix n'est pas mauvaise, mais il faut marquer le pas. Parce qu'à preuve du contraire, depuis que cette affaire existe, il n'y a aucun Béninois, ou du moins aucun étranger qui a été malmené au Gabon. Non. Il ne s'agit pas ici aussi qu'on chasse les étrangers du Gabon. Jamais. Mais quand vous lisez d'abord le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Bénin, ce communiqué sous-entend que au Gabon, on chasse les étrangers. Et ça donne une autre image à notre pays. Ça donne une autre image à notre pays. Les Gabonais, les autorités gabonaises ne sont même pas derrière même les 20 petits doigts. C'était leur conférence qu'ils ont eue en Chine. C'est là que ils se sont rencontrés là-bas. Mais jusqu'à présent, rien. Maintenant, les Gabonais se lèvent pour aller faire leur marche. Vous détournez. Parce que Gabon 24 là, c'est la télévision de la présidence. C'est la télévision de la présidence. Je ne sais pas ce qui commande. Hein. Si l'amour, si je ne sais absolument pas relayer l'information comme il le faut. Parce que c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol que les Gabonais ont par rapport à ce qui se passe. Il est judicieux pour vous de faire le travail convenablement. Et les autorités gabonaises, depuis qu'on on insulte les Gabonais, on vous insulte vous-même. Vous ne parlez même pas, vous ne dites rien. Et vous parlez de souveraineté. Vous reconnaissez les Gabonais quand il s'agit des élections. Les élections législatives, départementales, municipales auront lieu dans quelques temps. Là, vous allez aller vers ce peuple-là que vous délaissez aujourd'hui. Ce peuple-là qui pleure, qui vous demande d'agir. Vous ne faites absolument rien. Mais vous êtes prêts à désinformer le but de notre combat. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas normal. Vous avez écouté le reportage. Ce n'est pas logique. Il faut marquer le pas. Parce que nous, les Gabonais, quand on part à l'étranger, on ne manque pas de respect aux gens. Les Gabonais, nous sommes sur Internet. On n'insulte pas ou on ne dénigre pas le pays des gens. On ne rentre pas dans les problèmes des gens. Quand il y a des problèmes au Gabon, nous-mêmes Gabonais, on fait notre combat. Et pourtant, les étrangers au Gabon, ils ne viennent pas nous protéger, nous accompagner dans les problèmes. Mais quand il y a déjà une solution par rapport à ces problèmes-là, ils en bénéficient. Donc, ils sont au Gabon, ils viennent prendre ce qu'ils ont à prendre, ils suivent leurs opportunités, mais le peuple lui-même, autochtone, il ne les protège pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc les Gabonais se sont levés pour aller faire la marche. Si Omar Bongo était encore, Omar Bongo, il était comme il est. Il connaissait ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. Dès qu'on touchait ou bien insultait son peuple, il agissait le lendemain matin. On ne manquait pas de respect aux Gabonais quand Omar était. Mais aujourd'hui, on nous insulte matin, midi, soir. Oligingema avec ses femmes, avec son gouvernement, ils sont assis tranquillement en train de saler leur champagne dans les salons feutrés. Et nous, on est là en train de se faire injurier. On se fait insulter. Est-ce normal? Je m'adresse ici à nos autorités. Est-ce que c'est logique? La souveraineté du peuple est où? Quand est-ce que vous allez restaurer la dignité de ce peuple-là? Vous êtes venu ici le 30 août nous dire que non, il y a eu un coup d'État. Le coup d'État est passé. Vous avez dit que non, vous allez restaurer la dignité. Maintenant, la dignité est où? On insulte les Gabonais matin, midi, soir, pour ce qui leur revient de droit.
On va nous apprendre même des choses chez nous. On nous traite de tout et de rien. On insulte notre beau pays. Que notre pays, c'est une merde. Et pourtant, beaucoup viennent au Gabon. D'autres viennent par la route. D'autres viennent par la nage. D'autres viennent par l'avion. Ils viennent quoi? Pour un but. Prendre ce qu'ils ont à prendre et partir. Mais on nous insulte, le Gabon qui n'a rien. Et ceux qui viennent faire au Gabon, comme beaucoup sont dans le commerce, ce sont des Gabonais qui travaillent, qui payent leurs marchandises. Ça, ils oublient. Et pour payer une marchandise, il faut travailler. Il faut travailler. Mais on nous traite de paresseux. Hein? On nous traite de xénophobes et pourtant le Gabon a 18% d'étrangers au Gabon. 18%. C'est énorme et ça on dépasse tous les pays d'Afrique par rapport à la démographie que nous avons. On nous traite de xénophobes. Les Gabonais ont laissé la place aux étrangers dans certains secteurs. Quand le Gabon était encore le Gabon, on n'était pas nombreux. Parce que les Gabonais partaient à l'école. On envoyait les Gabonais à l'étranger aller apprendre pour venir travailler à la fonction publique. On a dit non, ces secteurs-là, bof, on remet ça comme ça. Ok, c'est notre faute. Mais maintenant, là, la population s'est augmentée. Et le taux de chômage est à 40%. Il est logique pour nous de récupérer les secteurs-là et remettre ça aux Gabonais pour qu'ils puissent s'en sortir. Vu qu'il n'y a plus de place à la fonction publique. La fonction publique est saturée. Nous avons le droit. Nous avons le droit aujourd'hui. Vu que la fonction publique est saturée. Nos frères qui ont des diplômes, 40% de chômeurs, de chômage au Gabon, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il n'y a plus de place. Donc, ils vont faire du commerce. Maintenant, on veut reprendre ce qui nous revient de droit. On dit que non, on est mauvais. Voilà maintenant le Congo, la République du Congo, a mis une loi où ils disent que le commerce sera uniquement aux gens de la RDC. J'aimerais voir aussi les panafricains sortir, parler de la RDC. La RDC, le commerce sera réservé uniquement aux gens de la RDC. Les panafricains, il faut maintenant parler de ça. Comme c'est au Gabon que les gens doivent venir n'importe comment pour venir prendre ce qu'ils ont à prendre et sortir. Et là, nous sommes africains. Mais quand on prend maintenant des mesures, oh, nous sommes xénophobes, oh, nous sommes ci, nous sommes ci. Le Bénin lui-même là, il y a une loi qui est sortie où ils ont dit, les gens qui rentrent au Bénin, et s'ils restent au Bénin encore et que leur visa est expiré, ils ne rentreront plus au Bénin. La loi est sortie. Vous tapez Bénin diplomatie, c'est là-bas. Il faut sortir aussi, il dit que non, c'est l'Afrique, tout le monde doit aller au Bénin et sortir. Et quand c'est le Gabon, oh, on fait les panels. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit aux gens? Donc, notre, comment on appelle ça? Notre hospitalité fait de nous des personnes méchantes aujourd'hui. C'est inacceptable. Donc, je viens tirer l'attention ici des autorités gabonaises. Que ce qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes, ça va retomber sur eux. Et j'invite les Gabonais, les élections auront lieu dans quelques temps, n'allez pas voter pour eux. Montrez à ces gens-là que c'est vous, le peuple, et le peuple qui est souverain. N'allez pas les voter, vu qu'ils ne vous écoutent pas. Ils n'ont pas votre temps. Vos plaies n'écoutent pas. N'allez pas les voter. Est-ce que vous comprenez les Gabonais? N'allez pas voter ces gens-là. Ils vont aller avec leurs enfants. Madame Channing, Monsieur Ndiaye, Oligui et sa famille, ils vont aller eux-mêmes voter. Ils seront les députés. Ne partez pas. Parce qu'on vous a abandonné. Vous êtes abandonnés. Donc quand ils ont besoin de vous, c'est là qu'ils viennent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, ils vous abandonnent. Vous ne partez pas voter. Voilà. Voilà con. Vas-y, la parole. Yo Issa, Bolo. Bonjour, bonjour.
Ouais, je vais rebondir déjà sur les deux sujets abordés à la fin, là. Les panafricanistes et les panafricanistes pour commencer. Et la façon dont on était après le boom pétrolier d'Omar Bongo. Félix, toi-même, tu es là jusqu'en 2023. Quand on menait le combat là pour faire le bruit face au système Bongo, les panafricanistes en question là, ils étaient là, ils faisaient les panels, ils dormaient. Donc, on n'a pas besoin d'eux pour parler des choses de chez nous. C'est un truc qui est clair, alors, pour commencer. On n'a pas besoin d'eux. Voilà pourquoi moi, je ne les calcule même pas un peu. Ils n'influencent nulle part. Ils ont leur pensée à eux. Pendant que nous, on était là en train de faire des nuits blanches sur Ali Bongo. Je me rappelle à l'époque, tous étaient en train de parler du problème du Niger. C'était plus important à leurs yeux que les élections qui se préparaient au Gabon. Donc, nous-mêmes, nous avons des bouches, nous avons des téléphones, et nous ne dépendons même pas d'eux. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de leur pensée. Je dis ça matin, midi, soir, je m'en fous d'eux. On revient par rapport à notre fameuse paresse. Parce que l'histoire aussi, c'est la base de tout. Après le boom pétrolier, hein, nous tous, à la génération 80, nous savons ce qui s'est passé avec Omar Bongo. J'ai eu à dire ça tout à l'heure. Avant, le Gabonais était, on fait l'école, après, on rentre à la fonction publique. Tu voyais même majoritairement, même ici en France, on ne voyait pas les Gabonais rester. Les Gabonais, on était en mode, comme on voit les Qataris, là, ici, là, à Paris. On arrivait, on terminait nos études, et puis on rentrait au bled. Donc la fonction publique nous attendait. Même toi, même tu es là plusieurs fois, même ici, même en France, quand tu dis que tu es Gabonais, il y a même des gens qui vont te dire, mais depuis quand les Gabonais restent ici? Donc ça veut dire que même la France, on n'a même pas le temps même de Bengla. Comme quand Omar Bongo était, et quand le Gabon était Gabon, même Bengla, c'était pas dans la mentalité du Gabonais. Pire encore, partout où on bouge là, à cause de la capacité de nos différents dirigeants qui sont capables de faire les universités au Gabon. On se retrouve même dans les pays où, à notre époque, je suis désolé, je ne dédie aucun pays, mais nous, à notre époque, après le bac, c'était la France, les États-Unis, le Canada. Si on te disait, toi, tu vas aller dans un pays du Maghreb ou un pays africain, tu dis, non, je bouge à l'UOB. Je n'ai même pas envie de partir là-bas. Ça, c'est nous les Gabonais des années 80. C'est comme ça, c'est notre mentalité. Je suis désolé, c'est comme ça que nous, on était. Maintenant, il y a eu la dévaluation et tout ce qu'il y a eu à suivre. Nous nous sommes retrouvés dans un secteur ou dans une vie où les seuls métiers qu'on appelait avant, les personnes qui sont venues les faire, voilà pourquoi nous-mêmes, on a abandonné nos secteurs parce que tout part de la mentalité. Parce que Omar Bongo, c'est clair. Nous tous dans les années 80, et pire encore même nos grands frères des années 70, si tu prends même nos grands frères des années 70, même tenir la machette, ils ne savent pas faire ça. Parce que le Gabonais n'avait pas cette mentalité. Je ne peux pas tenir la machette, je vais aller à la fonction publique. Mais après, on a vu que l'État n'a pas pu fournir la capacité d'accueil de nos différents intellectuels. Suite à cela, la génération, donc nous là, 80, 90, les petits de 90 et 2000 sont venus maintenant avec une autre mentalité. La mentalité de la débrouillardise. Parce qu'ils sont nombreux, hein. On voit maintenant les Gabonais cordonniers, on voit les Gabonais maçons, on voit les Gabonais taximans, on voit les Gabonais commerçants. On est partout là, il n'y a plus de paresse. Mais le système qui est maintenant là, c'est que ces derniers, à l'époque où on ne voulait pas faire... Oui. Et ça, ce n'est pas la paresse. Il faut bien expliquer comme tu as expliqué là. Ce n'est pas la paresse. C'est pas parce qu'on ne faisait pas ça que nous, on était à la fonction publique. Il faut suivre ton... Oui, je te comprends très bien. Je dis la paresse, c'est le terme évoqué. Parce que moi aujourd'hui, cette paresse qu'ils utilisent contre nous là est devenue notre force. Ok, vas-y. C'est ça la force du Gabonais. Ils ont voulu nous mettre des paresseux là comme si on devait avoir honte. Aujourd'hui là, on accepte notre paresse et on les montre que nous les paresseux, nous allons faire ce que nous allons faire. Donc, quand on est quitté, en fait le truc qui arrive avec nos frères de la Légion étrangère là. Aujourd'hui, les Gabonais, on a vu ça, il y a plusieurs lives, même en 2023, même en 2019, c'est sur nos pages, où un Gabonais arrive, il veut poser sa marchandise, même au marché, c'est un Béninois qui vient l'interdire de placer, c'est un Libanais qui vient l'interdire de placer, c'est un Malien qui vient l'interdire de placer, un Gabonais chez lui.
un Gabonais chez lui à la gare routière. On a dévoilé ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Il y a des images. Les gars, ils font ça. Pourquoi? Le véritable problème, pourquoi il y a tout ce tollé? C'est parce qu'ils sentent que les Gabonais ont maintenant ouvert les yeux. La base d'un pays, c'est la gestion de son économie. La base d'un pays, c'est la gestion de son économie. Et dans tous les secteurs. Je prends même la preuve. Le Gabon n'est pas un pays musulman. Le Gabon n'est pas un pays musulman. Mais regardez l'impact que ça fait, que chaque vendredi, de midi à 14 h, toutes les boutiques sont fermées. C'est leur droit. C'est leur droit, hein. C'est leur religion. La fête là qu'on fait là-bas, hein, le mouton, il y a assez. Voilà. Je prends même chaque vendredi dans un pays, normalement, et pourtant ici on est en France, non? Et pourtant, il y a la même religion là ici en France. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de fermer, aller prier et revenir? Ça veut dire que même voilà. Ça veut dire que nous sommes dépendants, ils contrôlent tout ce qui se passe là en fait. C'est un contrôle total. Et c'est ça, et on arrive maintenant où les Gabonais ont envie de prendre ce qui leur est dû. C'est pour nous. Nous ne sommes pas là pour supplier quelqu'un. C'est Gabon d'abord, les autres après. Donc, pour moi, dans ma logique, si c'est plus, en fait, c'est 100% d'abord. C'est 100%, on ne met pas un Gabonais à côté. Et maintenant, si on voit que dans les 100%, on n'arrive pas à atteindre le quota, il reste 2%, on va penser à vous. On va penser à vous. Mais regardez donc tous les pays, que ce soit les Béninois qui nous font chier aujourd'hui là, et tous les autres là, chez eux, ils ne peuvent, on a publié ça sur la page, hein, on voit qu'ils pètent les câbles. Ils peuvent pas accepter que les Burkinabés fassent quoi. Ils peuvent pas accepter que tel machin. Ils ont là, c'est les vidéos sont là-bas. Ils font les déclarations où ils refusent chez eux que ça se passe. Mais vous prenez le Gabon comme votre poubelle. Le Gabon, c'est votre poubelle que vous venez décider de ce qui va se passer au Gabon. Non, on ne peut pas. Non, vous ne pouvez pas. Non. En fait, parce que le Gabon, mais ils sont malades. Autant qu'ils sont, hein. Ils ont cette mentalité de venir dire aux Gabonais, ils croient qu'ils ont cette faculté de venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. Celui qui boude, il bouge. Voilà. C'est d'abord chez nous. C'est pas chez eux. On s'en fout d'eux. Et maintenant, pour revenir à nos autorités, quand tu as mis ce média torchon kunabéliste de mal là, tu as tout dit. La déformation de l'information. Tu sais, hein, la proportion de l'attaque dépend de la manière dont tu as attaqué au départ. Tu m'as mis un coup de poing à l'œil, mon œil est gonflé, je te shoot sur les mébines, je te shoot sur les couilles, parce qu'il faut que je te fasses mal. La réponse doit être toujours proportionnelle à l'attaque. Revenons toujours à la genèse. On a commencé au marché et tout ce qui va avec. Tom, tu as eu à tout dire, hein. Je renchéris juste tes propos. Jamais on a eu à déborder dans l'extrême, à aller vers leurs autorités et aller dans un manque de respect total. Tu sais ce qui fait mal quand les Gabonais nous en parlent? Ça les fait mal, pourquoi? Parce que les Béninois rentrent au Gabon à la nage. On n'invente pas, c'est une réalité. C'est les poissons. Le Bénin, avec leur capacité à nager, à rentrer au Gabon à la nage, ils peuvent participer aux Jeux Olympiques. Ils peuvent avoir la médaille d'or olympique. Ils savent nager. Ils rentrent au Gabon à la nage. C'est pas une invention. C'est pas un mensonge. Il y a des reportages. C'est des sardines. C'est là. C'est là. On n'est pas là pour raconter des conneries. On dit la vérité. C'est les personnes qui arrivent. C'est les personnes qui arrivent chez nous dans cet état. Ça fait mal, mais c'est la vérité. On ne vous insulte pas. C'est un constat. Vous avez mal, on s'en fout. On s'en fout. Vous nagez pour rentrer chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu un Gabonais qui va quitter son beau pays? Eh, Azamo, mais qui est Anini, comme tu dis mon frangin. Anini. Zengunga. Il va aller nager. Nager pour rentrer chez vous là-bas. Le Gabonais vient là-bas avec deux options. Soit c'est pour ses études, soit faire son commerce, il rentre. Il fait ses achats, il rentre. Ils sont allés même, parce que voici le média kunabéliste là, a insulté la première dame et le chef d'État de notre nation. Quand c'est pour menacer les activistes, ils sont forts.
pour les messages, des techniques de menace. Quand c'est pour faire ça, des intimidations à outrance. Et voilà, on manque de respect au patron de la chaîne du palais. Vous êtes incapable de marquer le ton. On voit M. Ndiaye, qu'on entend déjà Ndiaye, on sait déjà que c'est pas un Boma 100%. Mais comme on sait que même si tu as 2%, tu es Boma, c'est pas un problème. Mais M. Ndiaye, tu prends l'initiative. Et madame, c'est pas pourquoi, madame la ministre des pays. Taning. Elle est un Channing. Eh, bah, le Congo, voilà. Qui est... Allô, Yoabema. Va prendre ton deuxième compte. Yoabema. Tu m'écoutes? Oui, ma belle, tu m'envoies ton temps. Oui, va prendre ton deuxième compte, tu reviens. Je termine ce mon parler, puis je descends, je vais au deuxième compte. Voilà, comme je disais. Tu as aussi les mots, pourquoi tu es comme ça? Je te dis, attends, je vais baisser un peu. Ils sont en colère, mais je baisse un peu. On a vu ces derniers. Venir nous dire l'Oboma, c'est le Benin-Kouma. Le Benin-Kouma, c'est l'Oboma. On a vu l'autre là-bas dire, on fait des mounas ensemble, c'est la même famille. Et on a vu, comme toi-même tu as eu à même à le dire avant hier quand on était en live, la personne de l'autre côté là, des Benin-Kouma là, menacée. Mais ils sont là, ils sourient. Et aujourd'hui, le peuple a décidé de prendre les choses en main. Faut que Gabon 24 comprenne ceci. Ils n'ont aucune audience. Ils ne gèrent aucun... En fait, le quatrième pouvoir, c'est nous qui gérons ça. C'est pas eux. Ils ne gèrent aucune communication, en fait. Et vu qu'ils sont incapables de prendre les choses en main, nous-mêmes, nous allons le faire. Je félicite les personnes qui ont eu à engager la marche de samedi bis en disant... Voilà. Ok. On ton deuxième compte. Apportez le live, sécurisez le live, s'il vous plaît. Descends, tu vas prendre ton deuxième compte. Il fallait que je l'enlève pour que ça ne s'affiche pas. Vas-y, princesse. Le Phoenix, bonsoir. Passe ta parole à Mengue, pardon. Vas-y, mon gars. S'il vous plaît, les gens qui sont sur le panel. Moi, je suis sur la route. Bonjour, Phoenix. Allô? Bonjour à vous. Écoutez-moi d'abord. N'utilisez pas les mots compliqués ici. On s'adresse aux autorités gabonaises, aux médias gabonais. Je ne veux pas utiliser. Peace. Je ne sais pas quoi. Bonsoir à tout le monde, pardon. C'est fatigant. C'est-à-dire que nous avons des médias, on ne sait pas à quoi ils servent. Si ça donne de fausses informations, je ne sais même pas pourquoi ils donnent ces fausses informations déjà de 1. Et de 2, on se fait insulter par des personnes. Ok. On se fait insulter par des personnes. Et ces personnes, donc du journal, comme ils sont payés par les Béninois qui nous insultent apparemment, puisqu'ils travaillent pour eux, c'est bien. Donc à ce moment, qu'on arrête de les payer, puisqu'ils sont payés par l'État gabonais. Qui n'avait qu'à aller travailler là-bas au Bénin, comme ça, il y a le goût là-bas. Et on est parti pour réclamer la paix, en fait. C'est eux qui nous ont donné le thème de la marche, en fait. Depuis des semaines, ils ne font pas de reportage. Bizarrement, leur reportage, c'est aujourd'hui pour casser la marche. Donc, au fait, c'est quoi? On doit subir ça, en fait. Et le sur quoi? Les autres là sont déjà dans leur affaire de campagne. UDB, PDG. Donc, vos campagnes là, vous ne voyez pas d'abord qu'on nous insulte. Donc, vous qui allez voter là, je ne sais pas si vous allez voter, parce qu'eux ne sont pas là pour vous défendre. Hein. Ils sont là pour défendre leur gain de pain. Le reste là, c'est pas leur problème. Puisqu'on entend nous insulter depuis des semaines, ils ne se manifestent pas. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est leur campagne qui les adresse les postes. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit toujours encaisser des étrangers, des injures, pendant que on a des dirigeants qui sont là, qui ne nous respectent pas, en fait, et qui ne font pas les gens nous respecter. Parce que même en Guinée équatoriale, qui est un petit pays à côté là, leur président réagit. Quand les Gabonais ont fait, tiens, là, Somalie, allez, tous dans le conteneur. Vous partez. C'est nous, on est en train de jouer, on nous manque de respect et on est en train de regarder. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ces gens attendent de nous, ou bien peut-être qu'ils attendent que les Gabonais sortent dans la rue, je ne sais pas. Tapotez, partagez, envoyez des cadeaux, vous écrivez good live. Écrivez good live, vous tapotez, vous envoyez des cadeaux au fur et à mesure qu'on sécurise le live. C'est pas la télévision.
Vas-y, Peace, c'est incroyable en fait. Donc, on est fatigué des autorités qui fassent un effort vraiment de se réveiller parce que c'est fatigant aujourd'hui. Et aussi, aux gens qui continuent d'insulter, n'avaient qu'à bien insulter. J'espère qu'ils vont assumer ce qui va arriver. Parce que comme, à force de taper sur quelqu'un, j'espère que vous allez comprendre ce qui va arriver. Adresse-toi aux médias et aux autorités gabonaises. C'est ça le message ici. Hein. Oui, je m'adresse aux autorités. Laisse les gens là faire leur truc. Dresse-toi aux médias, aux autorités gabonaises. C'est ça le message. Non, je vais juste dire aux médias que comme ils ont pris le parti de dire qu'on est venu pour la paix, qu'ils aillent donc travailler là-bas. Et à la place pour eux aussi au Bénin, puisque apparemment au Gabon, ils ne se plaisent plus. Parce que c'est l'argent du contribuable qui les paie à preuve du contraire. Donc, Gabonais. Donc, si ça ne les intéresse pas à ce moment de défendre les intérêts des Gabonais, qu'ils aillent au Bénin. Comme là-bas, c'est mieux pour eux et ils doivent embellir la chose. Maintenant, pour les autorités là, comme vous nous prenez pour les bêtes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous faites vos campagnes là, vous avez besoin de nos votes, non. Les Gabonais allaient encore voter comme vous êtes ma boule. C'est ça là que je justement vous dis. Parce qu'à un moment donné, il faut vous réveiller. Regardez comment on nous fait comme ça, on nous fait que nous fafouillons, on nous prend n'importe comment. Et les dirigeants sont là. Ils regardent comment on est en train de nous insulter. Depuis plusieurs semaines. Et rien n'est dit. L'autre dit là-bas, oh, nous sommes un peuple ami, nous sommes un peuple frère. L'autre là-bas, donc, en fait, tout ce qui passe là, ils ne réagissent pas. Entre-temps, les autres là-bas, le ministre du Bénin, quand il a vu des injures dès le premier jour, il a fait un communiqué. Il a même fait 2 communiqués parce qu'il a pondu un premier, il a pondu un deuxième. La vice-présidente s'est déplacée. Bon, eux, ils sont plus que qui s'asseyent maintenant là. Le vice-président qui est payé là, qu'on est venu ramasser ici là en France là, il fait quoi? Il ne peut pas se déplacer. Alors, le ministre des Affaires étrangères qui a dit que nous sommes un peuple ami, nous avons les familles, tout ça. Il ne peut pas parler à ses homologues, pourquoi? Il ne fait pas des communiqués, pourquoi? Donc, c'est seulement ce qui doit nous faire des communiqués pour nous dénoncer, pour dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. En même temps, ils ne réagissent pas. C'est seulement quand l'argent est là qu'il y a le goût. Donc, à un moment donné, franchement, vous commencez à emmerder le monde. Si vous ne pouvez pas faire le travail, vous partez et vous libérez la place. Parce que vous êtes venus et vous donnez la dignité aux Gabonais. Et quelle dignité qu'on a maintenant là? On a quelle dignité aujourd'hui? Parce que vous donnez la dignité, on dit que oh, c'est terrible, voilà. On est dans ça. Attends, on a de voir la dignité là. Depuis que nous insultez cette dignité là, que vous avez proposé, les Gabonais n'ont plus de droit même. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette affaire-là? Même la dignité même de nous-mêmes, notre propre mot, on n'a plus. Parce que même on nous insulte plus, on ne peut rien dire. On est là comme ça là. Et nos dirigeants ne font rien pour nous protéger. Donc, comme vous ne pouvez pas libérer, partez. Ne les votez même plus parce que c'est de les voter. Vous allez voter là, ils sont là tranquilles, ils mangent, ils s'occupent de financer les 6 milliards de les associations de femmes. Il a fait comme la financer des associations de ces femmes 6 milliards. Il doit aussi financer les anniversaires des enfants de ses maîtresses. Parce que la maîtresse a fêté l'anniversaire la dernière fois. Donc, ça dit que nous, on doit continuer à souffrir. Et ils ne réagissent pas. Donc, à un moment donné, bougez. Voilà, je passe la parole à la personne suivante. Moi, c'est à mon tournoi. Parce que parole, bonjour. Tapotez le like, partagez, bonjour à vous. Vous écrivez good live. Merci. Michel Otenis, quand tu as fait la vidéo tout à l'heure, moi je pensais que tu parlais de France 24. Je te jure, j'étais loin de m'imaginer que c'est Gabon 24. Moi, je vais simplement dire à nos médias que dans les moments pareils, d'accord, les médias doivent être avec l'État gabonais, avec la société gabonaise. Parce que si en France, quand il y a des problèmes, même si c'est des problèmes, surtout quand c'est un problème d'un État à un autre, les médias comme France 24, BFM, et pourtant c'est des médias privés, mais ils s'alignent derrière le gouvernement français. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez que nous sommes en guerre, parce que la guerre commence comme ça commence par les médias, les réseaux sociaux. Nous sommes en guerre, pratiquement, avec l'État béninois. Et vous les médias,